Yoga debout, plein de boue. Retour à la terre, by Yoga Chérie. Pour commencer cette séance de yoga, enduisons préalablement notre corps de la boue bienfaisante. Le bain de boue se pratique depuis des millénaires. Déjà apprécié par les Égyptiens qui utilisaient la boue du Nil pour apaiser brûlures et douleurs, ce rituel a traversé les siècles. La boue de Babin, en Guadeloupe, est un mélange d'eau de mer, d'algues et de sédiments marins naturels. Ces boues millénaires concentrent des minéraux et des oligo-éléments en grande quantité qui reminéralisent et régénèrent le corps. Une fois que le corps est enveloppé de la précieuse matière, on se place debout dans la posture de la montagne et on goûte au calme retrouvé. La mer est là, étale, paisible, tel un lac immuable. On sent la douceur de l'herbe qui pousse sereinement, qui n'hésite pas à venir s'enraciner jusqu'au bord de l'eau. On sent l'odeur soufrée de la boue qui nous connecte à la soufrière, au volcan qui sommeille non loin, au magma qui bouillonne au plus profond, alors que notre respiration, peu à peu, nous apaise. La douce chaleur du soleil vient caresser notre peau embouée. Une douce brise commence à la sécher. Alors, à la prochaine inspire, tout en montant sur la pointe des pieds, on lève les bras au-dessus de la tête. Les mains se regardent, on étire bien le corps et tout au long de l'expire, on redescend en conscience les pieds et les bras. Et on recommence en étirant bien tout le corps de haut en bas. La boue a un effet relaxant et réconfortant, apportant instantanément un délassement profond. Elle est parfaite pour permettre au corps de récupérer et à l'esprit de se ressourcer. On termine le mouvement. On fixe maintenant les pieds au sol et à la prochaine inspire, on lève les bras au ciel en étirant bien le corps et à l'expire, on les plie en cactus, buste en torsion. Inspire, on revient au centre, bras étirés au-dessus de la tête. Expire en torsion de cactus de l'autre côté. Inspire au centre, bras au ciel. Et on continue ces torsions au rythme de notre respiration. On essore le cactus. Le genou de la jambe sur laquelle se fait la rotation peut plier légèrement.
On sent la boue qui fusionne avec notre peau. Nous sommes en harmonie avec l'espace autour de nous. Parmi les boues marines les plus connues, citons celle de la mer Morte. D'après la légende, la belle Cléopâtre s'immergeait régulièrement dans la boue de ce lac salé pour conserver un teint pur et éclatant. On termine notre mouvement et on retrouve l'immobilité, bras le long du corps dans la posture de la montagne. Nos pieds sont enracinés et notre colonne vertébrale est érigée vers le ciel, menton et bassin rentrés, nuque étirée, poitrine ouverte, épaules basses, visage détendu, langue relâchée. On prend le temps de sentir le contact de la boue sur notre corps. Dans un mouvement lent, nous allons maintenant décrire un grand cercle avec le menton pour mobiliser notre tête dans un sens, puis dans l'autre. Les poignets peuvent eux aussi décrire des cercles parallèlement. On termine le cercle et on revient au centre, nuque étirée, colonne alignée. Alors, nous allons humblement nous incliner devant la beauté de la nature. On lève la pointe d'un pied pour poser le talon au sol. Jambes tendues en avant, alors que la jambe d'appui se plie. On inspire ici profondément, les bras s'ouvrent sur les côtés et à l'expire, les bras s'ouvrent vers l'arrière pendant que le buste penche dos droit en avant dans une élégante révérence aux puissances alchimiques qui transforment la boue en or. Notre buste se penche et la tête se relâche. Dans une inspire, on revient avec élégance dans la posture de la montagne. On prend le temps de réaligner le corps et on fait la même chose de l'autre côté. Ange revêtu d'or, de pourpre et d'hyacinthe, ô vous, soyez témoins que j'ai fait mon devoir, comme un parfait chimiste et comme une âme sainte. Car j'ai de chaque chose extrait la quintessence. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Baudelaire. À la prochaine inspiration, on étire les bras mains jointes au-dessus de la tête. Et à l'expire, on incline le buste sur un côté en gardant un bel espace intercostal. Inspire, on redresse et on étire la colonne vers le ciel. Expire, on incline le buste de l'autre côté dans un bel arc de cercle. Inspire, on revient au centre, tendu vers le ciel. Expire en flexion avant.
On plie les jambes autant que nécessaire pour garder un dos droit. Inspire, on pointe les mains au sol, dos à l'horizontale. Expire, on relâche le buste et les bras vers le sol. Inspire, on remonte dos droit, bras étirés au ciel. Expire, les bras reviennent le long du corps. Et on recommence, au rythme de notre respiration, cet enchaînement de flexion. D'un côté, de l'autre, puis en avant. On fait les mouvements lentement, en conscience, en étirant bien tout notre corps à chaque inspiration. Les vertus de la boue sont multiples. Elle est adoucissante et détoxifiante pour la peau. Elle décontracte naturellement les muscles. Elle a un effet antalgique et anti-inflammatoire qui diminue la rigidité articulaire et les douleurs. Elle dérouille le corps. Alliée à des mouvements de yoga faits avec intention, les résultats peuvent être spectaculaires. Puis on viendra goûter à l'immobilité, à l'écoute des sensations de notre corps après ces quelques postures. On écarte à présent les jambes. Et à la prochaine inspire, on lève les bras au ciel. À l'expire, on vient poser les mains au sol devant nous, dos droit. Notre corps s'étire alors dans toutes les directions. Les mains et les pieds poussent le sol. Les bras et les jambes sont fermes et toniques. La nuque s'étire vers l'avant, menton rentré. Les hanches poussent vers l'arrière. Les omoplates s'ouvrent. Mon dos prend toute son ampleur. On inspire ici et en gardant les mains et les pieds bien ancrés au sol, à l'expire, on bascule le poids du corps sur une jambe pliée. On étire tout ce qui peut être étiré. Inspire, on revient aligner le corps au centre dans la posture initiale. Expire, le corps bascule sur l'autre jambe pliée. On sent la boue qui travaille elle aussi sur notre corps. Inspire, on revient s'aligner au centre. Et on continue cet enchaînement, lent et intense, dans un mariage entre le mouvement et la respiration. Avec beaucoup d'intention, on va toucher les limites de notre corps. Les Himba sont un peuple mythique de la Namibie. Les femmes Himba rêvent d'être aussi résistantes et belles qu'une vache rousse. La terre rouge, mélangée à du beurre dont elles s'enduisent le corps, est là pour y contribuer. Cette pommade traditionnelle les protège par ailleurs de l'ardeur du soleil et des piqûres d'insectes. Un rituel de beauté quotidien de fumigation à base d'écorce odorante remplace la toilette à l'eau.
Complété par l'étalement du baume pourpre, ce rituel rend leur peau souple et hydratée et font d'elles des femmes rouges d'une extraordinaire beauté, reconnaissables au premier regard. On termine le mouvement en cours, on prend le temps de revenir au centre bien aligné, puis on déroule lentement le dos et on se redresse dans la posture de la montagne, droite et fière, comme une femme Imba. Préparation au guerrier 1. On recule une jambe en gardant les hanches tournées vers la jambe avant. À la prochaine inspire, la jambe avant se plie et buste et bras s'élancent vers le ciel. Expire, les bras s'ouvrent et les hanches se tournent en guerrier 2, regard tourné vers la main avant. Inspire, on revient en guerrier 1. Expire, en guerrier 3, les bras se déploient sur les côtés et le corps bascule en se penchant en avant, jambes tendues à l'arrière à l'horizontale. Inspire, le corps revient en Tadasana, mains jointes. Et on recommence de l'autre côté. La jambe recule. Inspire, guerrier 1. Expire, guerrier 2. Inspire, guerrier 1. Expire, guerrier 3. On revient en Tadasana et on fait l'enchaînement encore une fois de chaque côté, chacun à son rythme. La céramique amérindienne est une forme d'art avec au moins 7500 ans d'histoire dans les Amériques. La poterie d'argile cuite était utilisée pour toutes sortes d'objets, allant de récipients à des instruments de musique, des jouets, des sculptures et une myriade d'autres formes d'art. En raison de leur résilience, les céramiques ont été essentielles pour en apprendre davantage sur les cultures autochtones précolombiennes. On prend le temps de terminer à notre rythme l'enchaînement en cours, puis on viendra retrouver l'immobilité de la montagne. On écarte de nouveau les jambes. Dans une inspire, on lève les bras sur les côtés et à l'expire, on amène en torsion une main sur le pied opposé. L'autre bras se tend vers le ciel. On respire ici
en alignant bien nos épaules perpendiculaires au sol. La jambe d'appui peut légèrement plier. À la prochaine inspire, on redresse le buste au centre, bras tendus sur les côtés. Et à la prochaine expire, l'autre main vient se poser sur le pied opposé. On respire ici profondément, épaules alignées vers le ciel. À la prochaine inspire, on redresse le buste et à l'expire, les bras se tendent dans le dos, mains enlacées. On penche le buste en avant en amenant les bras tendus au-dessus de la tête. Le haut du corps se relâche totalement. On respire ici. À la prochaine inspire, on redresse le buste et les bras reviennent le long du corps. On recommence cet enchaînement de torsions et flexions au rythme de notre respiration, alors que la boue agite en profondeur sur notre corps. Selon certaines croyances, l'homme fut créé à partir d'une poignée de terre. Des anges furent envoyés aux quatre coins du monde afin d'y cueillir la terre à partir de laquelle il allait être créé. La terre rapportée était rouge, blanche, brune et noire. Elle était à la fois molle et malléable, dure et sablonneuse. Elle provenait de montagnes et de vallées, de déserts arides, de plaines fertiles et verdoyantes, et de tous les lieux se trouvant entre eux. Les descendants allaient être aussi diversifiés que cette poignée de terre à partir de laquelle étaient créés leurs ancêtres. On prend le temps de terminer l'enchaînement en cours, puis on reviendra dans l'immobilité, jambes jointes, à l'écoute de nos sensations. Confortablement enveloppés dans notre boue, on prend le temps d'intégrer tous les bienfaits de nos actions. On va terminer par des respirations en torsion dynamique. Inspire à gauche, expire à droite, avec de grands mouvements d'ouverture des bras en alternance. On ventile. On sèche activement la boue bienfaisante qui habille notre corps. Inspire à gauche, expire à droite. Il est nécessaire de plonger dans les profondeurs de nos boues intérieures. Accepter de tout remuer et pendant un temps de ne plus y voir clair. On décolle, on ventile, on assèche la boue avec dynamisme et fraîcheur.
Alors, le mouvement cesse peu à peu et on retrouve l'immobilité digne et sereine de la montagne. Notre corps, érigé et enraciné, s'offre au soleil et laisse la boue se déposer. Elle devient alors un terreau riche, précieux, fertile, qui permet à la tige de lotus de germer, de pousser. On joint les mains en Padma Mudra, talons des mains, pouces et auriculaires joints, alors que les autres doigts s'ouvrent comme les 1000 pétales de la fleur de lotus. Nos bras s'élèvent ainsi au-dessus de notre tête. Notre colonne s'étire vers le ciel comme la tige de la fleur de lotus qui ouvre enfin ses pétales et s'épanouit au-dessus de la boue, suspendue gracieusement sur l'eau, pure, subtile. Magnifique. Il est alors temps pour nous de nous fondre dans l'onde, pour nettoyer nos 1000 pétales des particules de boue et dévoiler notre corps et notre esprit, laver, purifier, régénérer, en harmonie avec la terre. Merci petit yogi. Merci yoga chéri. Merci la vie.